Salut à tous et bienvenue dans cette partie-là où nous allons mettre en forme la section des articles qu'on a mis en place précédemment. Donc pour la section des articles, ça sera relativement simple. On va revenir dans notre éditeur de texte et vous connaissez la procédure déjà. On va se rendre dans le dossier SAS. Dans le dossier SAS, on va se rendre dans le dossier composite et dans le dossier composite, on va créer un nouveau dossier. Ce dossier, on va simplement l'appeler Articles à l'image de la section qu'on a créée tout à l'heure. Articles, et dans ce dossier Articles, on va créer articles.css. Surtout, n'oubliez pas le underscore au départ. On va créer le fichier article.css et c'est dans ce fichier qu'on va mettre tout le code qui correspond à la mise en forme des articles. Pour ce faire, il n'y aura rien de plus simple. On avait déjà donné au article container une row, donc on n'a plus besoin de s'occuper de ça. On va simplement venir et on va cibler le dièse articles. Dans ce dièse articles, on avait notre article container et dans ce article containers, on va commencer à travailler. Le premier élément qu'on va cibler, c'est le article. À ce article, on va simplement donner une largeur qui sera de 50% et on va donner un flex, comme je vous ai dit, qui sera 0, 0 et 50% également. Mais avant d'aller regarder ce qu'on obtient dans notre navigateur, il est important de démarrer notre préprocesseur. On va donc démarrer le préprocesseur, mais avant, on se rend dans le dossier Assets. Et dans le dossier Assets, on va taper la commande Compass Watch, simplement. La dernière chose qu'on va faire avant d'aller regarder, c'est de se rendre dans le fichier screen.css. Et dans ce fichier screen.css, on va demander à importer le fichier qui se trouve dans le dossier Composite Articles. Et dans ce articles, on va prendre le seul fichier qui s'y trouve. On va sauvegarder et le préprocesseur compile le code, bien évidemment. Dès cet instant, on va aller dans notre navigateur et on va regarder ce que ça donne. Si on actualise, vous vous rendrez compte que les deux images sont directement alignées les unes à la suite des autres et que le reste du formatage est tellement parfait qu'on a l'impression qu'on avait écrit des dizaines de lignes de code. En fait, c'est ainsi uniquement parce qu'on avait déjà fait un travail de fond dans les parties précédentes et du coup, on n'a plus besoin d'écrire beaucoup de choses. Le code commence à s'ajuster automatiquement. Donc, si on regarde la différence entre cette page, on va se rendre compte déjà qu'il y a ce titre-ci qui a une couleur différente et qu'il y a un espace entre ce titre et le paragraphe qui se trouve en dessous. On va regarder ici et on va mettre cet espace de même. L'espace entre le paragraphe et le bouton ici est réduit par rapport à l'espace qui se trouve de ce côté. Et même le texte entre l'image et le titre est réduit, mais je pense que ça ne dérange pas, on peut laisser ça de la sorte. On va uniquement changer la couleur de texte du titre qui se trouve en dessous de l'image. Et pour changer la couleur du titre, on va simplement venir et on va dire que dans ce article, on a un header. Et dans ce fameux header, on a un H4. Quand on veut écrire une ligne qui est aussi courte que celle-ci, on peut simplement écrire article H4, vu qu'on n'a pas trop d'éléments à y mettre. Et dans ce article H4, on va lui donner un font weight de 400 et on va lui donner une couleur qui sera $main color. On va se regarder pour voir que désormais les textes ont changé. Quand on regarde, c'est la police qu'on a ici et c'est la même police qui se trouve à ce niveau. On revient dans notre éditeur de texte et on va cibler les paragraphes qui se trouvent dans le article. Ces paragraphes sont les P et on va dire qu'à ces éléments P, on leur donne simplement un color qui sera $second color. Et pour mieux faire, on peut leur donner également un padding qui sera de 1 rem en haut et en bas et de 0 rem à gauche et à droite. On va regarder est-ce que ça a un effet et vous voyez que les textes se sont espacés par rapport au bouton désormais. Donc on va s'arrêter là et ce sera tout pour cette partie concernant les articles de la veille technologique. Vous vous rendrez compte qu'on a écrit bien moins de code que tout ce qu'on avait écrit précédemment. C'est carrément moins de 20 lignes parce qu'on avait déjà fait un travail de fond et ce travail de fond a été important. Désormais, je crois que vous voyez vraiment l'importance du travail qu'on fait depuis le départ. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie. Dans cette partie, on va commencer à travailler la responsivité du site. On a déjà commencé à travailler ça en travaillant la responsivité du container. Donc désormais, on va s'intéresser à tous les éléments de la page d'accueil et on va tous les rendre responsives. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine partie.